OK. Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement défensif, d'un patron moteur défensif que je pourrais qualifier de peut-être d'intermédiaire dans la peut-être la progression de la progression au niveau de l'apprentissage, au niveau du sparring, par exemple. Par contre, c'est certain que je l'ai utilisé à quelques boxeurs débutants qui avaient de la difficulté beaucoup au niveau défensif ou qui avaient plus peur. D'entrée de jeu, on sait tous déjà que à la boxe, on ne bloque pas vraiment un coup. Hein? On va faire des parades, on va dévier les coups. Il y en a qui appellent ça de rouler dans le coup. Il y en a qui vont dire on va attraper, on va catcher le coup, par exemple. OK? Fait qu'il faut toujours que le corps soit présent dans le mouvement défensif, tout le temps. OK? Fait que mettons de patron moteur de base, qu'on a tous peut-être déjà appris, comme celui-ci, d'absorber le coup, OK, au moment qu'il arrive, qui est d'entrée de jeu, le premier mouvement de la roulade. OK? Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, à faire pratiquer souvent, et ainsi de suite. Puis même si vous êtes amateur, vous êtes même en boxe fitness, des choses que vous devez pratiquer pareil pour avoir une connaissance générale de vos mouvements de boxe. Le patron moteur défensif qu'on va faire aujourd'hui, c'est une connaissance à moi que j'ai connue sur Instagram qui est Frank Boxing sur Instagram, pour ceux qui le connaissent peut-être déjà. Son prénom en passant c'est François. Okay? Fait que, je veux dire, il nous a fait travailler ça la fois qu'il est venu à Québec à un séminaire. Puis j'ai adoré la manière qu'il l'a amené, puis je vais le partager avec vous aujourd'hui. Okay? Ça s'appelle un full guard. Le full guard, ça le dit, c'est on crée un bouclier avec notre garde, c'est-à-dire qu'on va venir accoter nos jointures sur nos arcades sourcilières comme ceci, en venant s'asseoir légèrement, okay, sur notre position. Okay? À l'impact, c'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'à l'impact, si par exemple, moi je frappe mon partenaire de ce côté-ci, hop, elle vient encaisser, okay, en absorbant le coup pour le dévier vers le sol. Que ce soit elle de ce côté-ci ou de ce côté-ci, okay, c'est la même chose. Le mouvement de défense qui va y aller avec ça, vu qu'il n'y a pas de mouvement d'absorption, il n'y a pas de mouvement d'attraper le coup, okay, on n'est pas placé pour riposter avec un coup en puissance. Alors, on va riposter avec un coup en vitesse, okay, pour créer une réaction chez le partenaire. Okay? Alors, je vais frapper mon partenaire du côté droit, c'est-à-dire comme ceci, elle absorbe hop, en descendant, puis elle va riposter rapidement avec un uppercut de la main arrière. C'est pas obligé d'être un uppercut avec une pleine amplitude de rotation. Okay? C'est juste pour créer une réaction défensive de l'attaquant. Okay? Alors, hop, boum, comme ceci. Okay? Hop, comme ceci. Fait qu'on n'a pas besoin de chercher de la puissance, on a besoin de chercher de la vitesse de réaction. Okay? Fait que ça, c'est si vous faites frapper de votre côté fort, vous ripostez avec un uppercut de la main forte, très rapide. Si vous vous faites frapper, on va changer de côté, si vous vous faites frapper du côté avant, on garde le même patron moteur défensif, sauf qu'on va riposter avec un petit crochet rapide. Même pas besoin de tourner beaucoup, juste de faire le mouvement du crochet. Okay? Alors, touch, boum, petit crochet rapide, petit crochet rapide, petit crochet rapide. Ce qui est important, c'est au mouvement, quand on absorbe, de ne pas tourner sur le coup. Okay? Si vous tournez sur le coup, c'est-à-dire que si par exemple Barbara elle encaisse puis elle tourne, elle va être prédestinée, elle va être positionnée pour riposter avec sa main forte, okay? En rotation, avec un coup en puissance. Okay? Fait que je répète, full guard, uppercut, full guard, crochet. Hop, tourne-moi. Hop, comme ça. C'est ça, clair. Petit coup rapide, petit uppercut à la tête. L'autre côté. Là, on peut combiner les deux. Hop, hop. Comme ça ici. Ah! Excuse-moi. Comme ça ici. OK? Vous n'êtes pas obligé de le faire séquentiel comme ça ici. C'est de travailler un temps de réaction. OK? Puis un autre petit exercice que j'aime faire travailler à ma clientèle qui veulent faire un combo ou quoi que ce soit, puis même n'importe qui, là, même la clientèle de fitness en soi, ça fait qu'on se place ici, on sait que notre corps humain il a 5 sens. À la boxe, on va utiliser surtout le côté visuel.
l'auditif et le tactile. Alors, je veux apprendre à mon boxeur à réagir rapidement, à prendre une bonne décision, mais rapidement, avec ses mouvements techniques. Alors, ce que je vais faire, c'est que aussitôt que je place mon partenaire dos à moi, ça ici, puis pour l'habituer, sans créer de stress ou quoi que ce soit, aussitôt que je vais toucher, par exemple, à son épaule droite, elle va faire un mouvement avec son bras droit. Mais je vais faire Un uppercut. Boum. Boum. Pour aller chercher. Comme ça. Chill. Et ça. On a le temps de réaction au niveau tactile, dans les 3 qu'on a énumérés tantôt, c'est le plus lent. OK? OK, on se tourne face à moi. On peut faire la même chose, c'est-à-dire que là, la même chose au niveau visuel. C'est-à-dire que aussitôt, par exemple, que je vais lever ma main gauche, Barbara, elle va riposter avec uppercut avec sa main droite. Beaucoup plus facile. OK? Puis je développe le temps de réaction visuelle. Et en étant entraîneur, des fois, on habitue nos gens, nos athlètes à nous écouter. Des fois, dans un combat, c'est important de fournir les outils possibles, okay, à notre boxeur, par exemple, qui est mal pris ou quoi que ce soit. On essaie de l'habituer, okay, de l'habituer à notre voix, par exemple, au commandement qu'on veut lui faire faire. Alors, si par exemple, je veux travailler auditivement, Barbara s'installe et elle est comme en combat, alors, uppercut, crochet, uppercut, crochet. Alors, ces 3 exercices-là se travaillent ensemble. Fait qu'aujourd'hui, on a travaillé le full guard. Alors, le full guard défensif, qu'on va pouvoir ajouter des choses à l'intérieur. Là. Fait qu'on s'installe, fait qu'on répète, on descend sur l'absorption, il n'y a aucune rotation possible, puis on riposte en vitesse. Puis on se replace tout de suite en garde après. Comme ça ici. Comme ça. Fait que le côté fort, c'est une uppercut, on tourne un petit peu moins. Comme ça. Comme ça. Le côté gauche, le côté avant pour les droitiers. Côté gauche pour les droitiers, pardon. Ça va être un petit crochet rapide. Boum. Ce qui est important, c'est de ne pas vouloir riposter tout de suite en puissance. Par la suite, dans une autre vidéo, on va travailler le full guard en 2 temps. J'espère que vous avez des choses à pratiquer, vous avez compris ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrire en commentaire. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir.